Les amis, l'heure est grave. J'ai pleuré lors du dernier camp de base et je souhaite vous partager cette émotion. Cette vidéo va être spécialement tournée pour James Edin, pardon, et les camps de base. Donc, mon autre activité. J'en parle pas souvent. Je sais même pas si j'en ai déjà parlé. Donc, je pense que ça va peut-être être la première fois que je vais en parler. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce moment d'émotion que j'ai eu et que je partage en toute sincérité, sans problématique. Mais si j'en parle pas souvent, c'est parce que, bah, en fait, j'aimerais bien que on puisse le faire à deux avec James, puisque c'est une aventure à deux. Mais on n'est pas encore au point sur l'aspect communication visuelle, etc. On y travaille, on va arriver fort cet été. Et dès la rentrée, je vous rassure, on va faire beaucoup de choses. Mais en attendant, bah, c'est l'occasion pour moi de vous livrer au moins mon émotion, de me ressentir à moi sur ce dernier camp de base. Alors James Edin, les camps de base, qu'est-ce que c'est rapidement pour ceux qui découvriraient et qui ne seraient pas au courant de ce que c'est? En fait, on est deux coachs avec mon associé Franck. Et tous les deux, on a cette conviction forte que il manque des places de sécurité et de sincérité dans ce monde, des places où on se permet d'être authentique, de se livrer, de pouvoir parler avec le cœur, de pouvoir se réunir, de pouvoir créer du lien, déconnecter, marcher en nature. Il manque tout ça dans le coaching et dans ce monde, et donc on a voulu apporter ça, un petit peu ce vent nouveau, ce vent de fraîcheur, ces espaces de sécurité et de sincérité, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle à travers ces camps de base. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce qu'en fait, on aime tous les deux la montagne, on est tous les deux coachs, et puis un jour on a décidé d'aller marcher. Et en marchant, on a découvert que bah, le pouvoir magique de la marche, de la nature et du coaching réunis pouvait faire beaucoup d'étincelles. Et donc on a réuni un petit peu notre passion, nos convictions et nos techniques de coaching. Pour moi, ça va être le coaching et la programmation neurolinguistique. Pour Franck, ça va être le coaching et l'approche narrative, les pratiques narratives. Donc, je vais pas détailler ici ce que c'est. Euh, en mêlant tout ça, la randonnée, ces techniques, la déconnexion, nos convictions, nos valeurs, notre mission, notre quête, on a voulu créer la marche narrative et les camps de base. Notre quête est simple, notre mission est simple, c'est de permettre à tout le monde de redonner ses droits d'auteur. Entre guillemets, avec le jeu de mots auteur avec un H et le jeu de mots sans H. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent spectateurs de leur vie, brisées, enchaînées, sclérosés, contraints par le regard des autres, la peur d'échouer, par le jugement, par plein de choses. Et en fait, notre seule mission à nous, c'est de permettre aux personnes de se retrouver, de retrouver leur vraie nature, et puis d'y aller, quoi. Et puis d'arrêter de se prendre au sérieux, d'arrêter de faire ce que les autres veulent pour nous, et d'arrêter de faire en sorte que, bah, en fait, notre vie est dictée par ce que pensent les autres. Et c'est en créant des espaces de sécurité et de sincérité en montagne, 36 heures en l'occurrence, en créant des espaces où finalement on laisse émerger l'authenticité, l'émotion, la vulnérabilité, en créant des espaces de bienveillance où tout le monde s'écoute, où tout le monde est là pour permettre à l'autre d'avoir la place qu'il mérite, et ben c'est en créant ces espaces-là qu'on permet aux personnes de vivre de réelles transformations. Donc c'est avant tout une expérience qu'on propose, que l'on veut unique, que l'on veut sincère, et c'est une expérience qui est tournée, vous l'avez compris, autour de la nature, de la marche et du coaching. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça maintenant. On le fait principalement avec des particuliers qui voudraient venir vivre ça, pardon, mais on le fait aussi avec des entreprises qui auraient cette audace de croire que leurs collaborateurs ont bien plus besoin, enfin ont plus besoin de moments comme ça que de simples formations avec des tableaux Excel ou des méthodes inutiles qui ne servent juste qu'à cocher les cases de Calliope ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, ça c'est notre mission, pourquoi on le fait. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce que dernièrement, on en a fait un en juillet, il y a une semaine, c'est lors de ce camp de base que j'ai pleuré. Je vais vous raconter, pardon si je bouge beaucoup, c'est parce que c'est ma table. Euh, Ce camp de base s'est passé comme d'habitude, arrivée des participants qui se sont inscrits un mercredi, le mercredi à 18 heures. Donc là, cette fois-ci, ils sont venus un peu plus tôt, ils n'ont pas respecté la consigne. C'est pas bien, les amis, c'est pas bien de pas respecter les règles. Non, je plaisante, je suis le premier à dire qu'il faut pas respecter les règles et c'était très bien de vous voir arriver plus tôt. Et donc, on accueille les personnes qui arrivent une par une ou deux par deux parce que on privilégie le covoiturage, hein. On crée un groupe WhatsApp avant, en amont, avec tous les participants et on leur dit voilà, ce groupe est là pour vous organiser, pour privilégier le covoiturage entre vous et puis pour créer un espace, un premier espace de sincérité entre nous. Donc, on vous laisse vous organiser. Donc là, tout le monde joue le jeu, il joue très bien le jeu, puisqu'on a des personnes qui viennent à 2, à 3, à 4.
Et c'est très bien. Et donc les personnes arrivent, on les accueille dans un chalet assez exceptionnel. On cherche des chalets exceptionnels. Quand je dis exceptionnel, c'est que ce sont des chalets en montagne euh, dans lesquels on se sent bien. C'est pas forcément le luxe en soi, même si en l'occurrence c'est vrai que c'est des beaux chalets qui sont spacieux, chacun a une chambre, chacun a un lit avec une douche privative, donc vous voyez, il y a quand même un côté un peu luxueux, mais c'est pas tant le côté luxe avec piscine intérieure, etc. C'est plus le côté cosy, et on recherche vraiment une ambiance propice aux échanges, au lâcher prise. Là, en l'occurrence, c'était à Saint-Jean-de-Six, pas loin de la Clusa, et le lieu était magnifique, tout autant que celui dans lequel on a l'habitude d'aller au Contamine Montjoie. Le prochain sera à la Gietaz d'ailleurs. J'en dis pas plus parce que les prochains du camp de base qui écouteraient la vidéo, vous voudrez peut-être en savoir plus. Et par habitude, on ne donne pas plus d'informations que ça. On précise la commune, évidemment, le lieu, mais on donne pas trop d'informations, justement pour créer cet effet waouh. Et là, il y a eu vraiment l'effet waouh parce que tout de suite, les premiers arrivants nous ont tout de suite dit mais waouh, extraordinaire. Et d'ailleurs, on s'est aperçu avec James, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi James et Dean, ceux qui connaissent James Dean auront peut-être compris, mais on s'est aperçu que c'était involontaire de notre part de cacher un peu le côté top, l'effet waouh du chalet. En fait, pour nous, on pensait que les gens savaient qu'il y avait un chalet superbe, mais en fait, non. Et du coup, ça crée une super surprise. Donc, bon, bah, ça, côté positif, ça, pour le coup. Donc, on accueille tout le monde arrive, tout le monde pose ses bagages. Tout de suite, on instaure un climat de confiance, tout de suite, on instaure un climat jovial, léger. La légèreté, les rires, c'est très important pour nous et ça a une incidence sur ce que je vais dire par la suite et sur l'émotion que j'ai livrée notamment. Cette légèreté, ces rires. Et donc, chacun arrive, en l'occurrence chacune, parce que là, il n'y avait que des femmes, 10 femmes, dont une personne, Nadège, extraordinaire, qui était venue pour filmer, immortaliser l'événement. Hein. C'est une personne que je connaissais de LinkedIn et qui nous a dit, bah, ça vous dit les gars, je viens, je filme, ça me tente trop, j'adore ce que vous faites, voilà, échange de bons procédés quoi. Eh ben trop bien, vas-y viens Nadège, et puis on a trop bien fait de la prendre avec nous parce que bah en fait on avait l'impression qu'elle faisait partie de James et Dean quoi, c'était la troisième trinôme, et les participants l'ont adoré, nous on l'a adoré, d'ailleurs on va sûrement continuer l'aventure avec elle. Donc 10 personnes qui entrent, qui arrivent, qui prennent possession des lieux. Très vite, on s'installe, on laisse les choses se faire, hein, on cherche pas à contrôler, on cherche pas à donner un tempo ou un rythme. D'ailleurs, ça peut créer la confusion chez certains participants qui disent mais alors c'est quoi le programme et quand les personnes disent ça, on lui dit bah je sais pas, pourquoi tu as besoin d'un programme? Qu'est-ce que ça dit de toi déjà? Qu'est-ce que ça dit de toi le fait de déjà vouloir un programme alors que tu es censé venir déconnecter en montagne? Bon, c'est pour les titiller parce que forcément on est coach et l'idée c'est quand même de les plonger dans une intention de coach, de questionnement. Et puis à un moment donné, on va s'installer autour de l'apéro, saucisson et bière oblige, et puis on va expliquer notre mission, c'est ce qu'on a fait, on explique un petit peu notre quête, notre mission, pourquoi on est là, comment on en est arrivé là, ce qu'on attend de ces personnes, d'accord. Le fait que la réussite de ce moment est aussi entre leurs mains, d'accord, c'est chacun se responsabilise sur sa propre réussite, parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens à se livrer avec sincérité, on est là pour vivre un moment. La réussite dépend vraiment aussi d'eux. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui voudraient venir, sachez que la réussite de ce moment dépend aussi de vous et pas que de nous. Et ça, c'est très important. C'est un principe directeur pour nous, la responsabilisation. Et puis, on fait un petit tour de table, expliquer chacun son histoire, qui il est, qui elle est, et qu'est-ce qui a fait qu'elle est venue et qu'est-ce qu'elle attend de ce moment. C'est aussi l'occasion pour nous de poser les armes, de déposer les armes, que chacun dépose ses armes entre guillemets, parce qu'avec nous, personne n'a besoin d'être armé. C'est le moment aussi pour nous d'aller chercher, challenger, bousculer, questionner sur ce qui peut être dit. Et donc, dès ce premier instant, dès cette première soirée, de créer ce qu'on appelle un temps d'introspection partagé. Un temps d'introspection partagé où les personnes commencent à se livrer. Alors c'est le début, hein, elles ne sont pas encore hyper à l'aise. D'ailleurs, souvent, il y en a qui nous disent c'est un exercice qu'elles n'aiment pas faire, mais qu'elles vont faire, parce qu'elles se prêtent au jeu. C'est déjà une forme d'engagement. Donc, ce temps d'introspection partagée où tout le monde s'écoute, personne n'écoute la parole, et d'ailleurs, on pose le tempo, on pose le rythme. Nous, on est beaucoup dans l'écoute, on coupe jamais la parole, et nous, c'est ce qu'on adore d'ailleurs, c'est une des remarques qu'on nous fait souvent, en tout cas, qu'on observe, c'est que les personnes
suivre ce tempo-là, ce rythme-là. Personne ne se coupe. Et ça, c'est génial. Donc passe la première soirée où il y a déjà de l'émotion, il y a déjà des choses qui se sont livrées, hein. Et il y a déjà je vais rester dans la confidentialité, je vais pas livrer ce qui s'est dit, mais passe la première soirée où il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites, qui sont dites et la glace est brisée. Le lendemain, on part en marche, la marche narrative. Donc là, je vais pas trop détailler, mais grosso modo, on part sur une marche de 4, 5, 6 heures. 10, 12 kilomètres. Le but, c'est pas la performance, on prend le temps. Et là, bah, avec James, on va coacher les personnes, soit ensemble, soit individuellement. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais on se balade au gré des personnes, au gré de celles qui sont là, devant nous, derrière nous. Et on questionne, on s'intéresse, on échange. Et les marcheurs aussi, entre eux, parlent du coup. Ils jouent le jeu de s'écouter, de se questionner. Et là, bah, ça crée des déclics extraordinaires, ça crée des histoires extraordinaires, ça crée des transformations aussi pour certaines. Et c'est super. Arrive 17-18 heures, on rentre autour d'une petite crêpe partie en général. Ça, c'est James qui est fort pour faire des crêpes. Puis, on se remet autour de la table, toujours pour l'apéro, pour la soirée. Et là, on débriefe. Là, on débriefe un petit peu. Bah voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous emportez avec vous. Euh, voilà, on débriefe. Et on commence par nous, James et moi. Et j'ai commencé à expliquer. En général, quand on débriefe avec James, on débriefe la marche, mais on débriefe aussi l'état d'esprit du camp de base, parce que chaque camp de base est différent. De fait, chaque personne est différente. Et donc, à ce moment-là du débrief, ben, une émotion m'est venue, des larmes sont venues, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est sûrement parce qu'on puise beaucoup d'énergie, on a cette sensibilité qui fait qu'on absorbe beaucoup pendant ces 36 heures. On doit être très attentif à ce qui se joue, donc c'est très très énergivore. Et, et pendant mon pitch, bah, écoutez, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour cette raison, peut-être aussi parce que parfois on habitait de doute avec James. On ne sait pas si cette mission, on va réussir à aller jusqu'au bout. Et quand on voit tous ces gens qui sont là, quand on voit toutes ces transformations, quand on voit leurs feedbacks qui sont élogieux, de dithyrambiques entre guillemets, bah forcément l'émotion monte. Forcément, on se dit putain, on a la bonne place quoi. Et c'est pas facile à gérer. Et voilà, j'ai pleuré. À un moment de partage, bon bah là tout le monde est venu me faire un câlin, c'était chouette. Bon, il faut dire que je suis pas hyper à l'aise avec le contact physique, ils l'ont peut-être ressenti, mais c'est pas grave. Euh, et je pense que ces larmes veulent dire beaucoup. Je pense que c'est un peu comme les clowns qui portent un masque et qui en fait pleurent à l'intérieur. Euh, Personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui aime la légèreté, et peut-être que je me réfugie derrière ce rire, je me réfugie derrière cette liberté, et peut-être que là le masque est tombé et s'est fissuré et j'ai pleuré. Voilà. C'était un moment important pour moi, important pour nous, important pour eux. Ils se sont tous livrés aussi. Là encore, je vais rester confidentiel. Mais c'est comme d'habitude des moments de sincérité, d'émotion, hyper forts, hyper puissants, où les transformations déclinent d'elles-mêmes, découlent de tout ça. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ce camp de base était, comme tous les camps de base, le mot réussite est trop faible en fait. Euh, je pourrais pas décrire réellement ce qui s'y joue, je pourrais pas décrire les émotions. Il faut venir le vivre pour le voir, pour le ressentir. Pour nous, quelqu'un nous a d'ailleurs dit, mais comment vous faites pour absorber autant d'énergie, autant de ressenti, autant d'émotions? Je sais pas. D'ailleurs, on fait pas. La preuve, j'ai craqué moi dans ce camp de base. Euh, c'est pas des lieux où on vient chercher l'émotion, où on pleure fatalement, hein. On n'est pas obligé, mais on laisse émerger ce qui doit émerger. Et voilà, j'ai laissé émerger les pleurs, les larmes, l'émotion. Ça fait du bien. On ressort de ce camp de base avec James, avec la certitude qu'on est à la bonne place, avec la volonté de créer quelque chose de encore plus puissant, encore plus fort. Et d'ailleurs, on va investir beaucoup dans ce projet. On va on va décliner beaucoup de moyens pour amplifier la communication, amplifier les camps de base, amplifier ces moments, parce que tout le monde devrait vivre ça. Tout le monde devrait reprendre ses droits d'auteur. Tout le monde devrait créer du lien avec des inconnus. Tout le monde devrait déconnecter, aller marcher en nature et voir ce qui se passe. Bref, tout le monde devrait transformer ses peurs en joie d'expérimenter. Voilà, c'était important pour moi de livrer ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Peut-être que vous n'en ferez rien. Peut-être que vous aurez envie de me poser des questions. Merci à Katia qui nous a offert ce stylo, parce que régulièrement des gens nous offrent des cadeaux. C'est chouette parce qu'ils viennent et c'est eux qui nous offrent des cadeaux. Ben voilà, on prend de la gratitude. D'ailleurs, le mot gratitude est très important dans ces moments-là. Donc merci, j'adore ce stylo. J'avais pas de stylo, j'empruntais ceux de mes enfants. Ben maintenant, j'ai un super stylo qui écrit super bien. Merci à tous les participants de nous avoir offert ce moment-là. Merci d'avoir
osez être vous-même. Merci d'avoir eu l'audace de venir. Certaines sont venues de très loin, d'Espagne, de Bourgogne, de plein d'endroits. Ben voilà, ben nous que dire à part vous remercier, que dire à part vous dire qu'on va aller encore plus loin, plus haut, plus fort, et que vous faites partie maintenant de l'aventure et qu'on ne vous quittera plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous promets que prochainement il y aura des vidéos avec James. Je vous promets qu'on vous montrera plus d'images de ces camps de base. Je vous promets qu'on va sortir plein de choses qui vont vous intéresser. Ça sera à venir. Voilà, donc c'était pas une vidéo spéciale Boost Camp, spéciale coach. C'était vraiment une vidéo spéciale camp de base, James Edin, mon autre activité, qui un jour, je le sais, je le sens, je le souhaite, sera mon unique activité parce que c'est une mission, une quête qui nous dépasse. Voilà, à bientôt les amis.